Yo les amis, c'est Louvetan Débrief, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réagir à un tirage de huitième de finale de Ligue des Champions. Aujourd'hui on va parler donc d'une affiche alléchante, une affiche qui pour moi pourrait être une affiche d'une finale de Ligue des Champions. Real de Madrid, Manchester City, quelle affiche les amis, franchement. Real de Madrid, 3 Ligues des Champions en poche entre 2016 et 2018. Euh, mais Manchester City qui aussi veut enfin franchir un cap, veut enfin briser cette malédiction et passer un cap des demi-finales de Ligue des Champions. Là d'ailleurs, la dernière fois que Manchester City était en huitième de finale de Ligue des Champions, c'était contre le Real de Madrid, le Real qui s'était imposé, qui s'était qualifié en finale. Et donc voilà, ils sont de retour. Ces deux équipes, ça faisait longtemps qu'on les avait plus vues. Et ben voilà, quelle affiche vraiment. Le Real de Madrid qui la saison dernière était sorti la tête basse, hein. Une défaite contre l'Ajax Amsterdam 4-1 à domicile. Ils s'étaient fait humilier totalement à domicile les joueurs madrilènes, alors qu'ils avaient gagné 2-1 à Amsterdam. Et bah là je pense que les Madrilènes ont envie de gagner cette Ligue des Champions cette année. Pareil pour Manchester City, voilà pourquoi c'est une affiche qui va être incroyable. Donc là comme vous pouvez le voir, 39% des personnes pensent que Manchester City va sortir vainqueur de cette double confrontation. 25% pensent qu'il y aura un match nul. Et 36% pensent qu'il y aura le Real de Madrid. Donc globalement c'est très très serré. Puis même dans l'ensemble, quand tu vois cette affiche, surtout cette saison, parce que le Real de Madrid a perdu Cristiano Ronaldo, a perdu Marcelo, peut-être que le Real de Madrid est a un peu perdu, voilà quoi, un peu perdu ses joueurs types, enfin a perdu Marcelo, je dis ça. Marcelo, en ce moment il joue moins. Marcelo il est moins titulaire. Donc oui, je considère que le Real de Madrid a perdu Marcelo, hein, je dis pas qui. Mais c'est Ferland Mendy qui prend sa place, attention, je dis pas que Ferland Mendy joue mal, mais voilà quoi, je pense que ce qui fait Zinedine Zidane c'est bien, mais je pense qu'il devrait remettre Marcelo. Enfin bref, voilà, a perdu le meilleur Marcelo d'avant, je veux dire. D'ailleurs, il y a eu une interview de Marcelo qui disait que qu'il a été blessé, choqué après que Cristiano Ronaldo soit parti de Real de Madrid. Il s'en est pas remis, Marcelo. Voilà pourquoi peut-être qu'il est un peu affaibli. Donc voilà, ça c'est important de prendre ça en compte. Le Real de Madrid qui sort d'une dernière saison catastrophique, hein. La Liga pas gagné, la Coupe du Roi pas gagné, et la Ligue des Champions pas gagné, éliminé en huitième de finale contre l'Ajax 4-1 4-1 à domicile, perdu 4-1 à domicile. Voilà Manchester City qui a envie tout simplement de revenir en, en- dans le dernier carré de cette compétition. Ils avaient été éliminés au terme d'un scénario incroyable face à Tottenham. Les joueurs de Pep Guardiola, on s'en souvient. Ils avaient été éliminés au terme d'un scénario incroyable. Notamment lors du match retour, il y a eu un 4-3, mais un match de dingue. L'un des plus gros matchs de l'histoire de la Ligue des Champions, sûrement. Ça avait été incroyable. Mais ça avait été une injustice parce que ils avaient été éliminés, les joueurs de Pep Guardiola. Mais on peut dire qu'ils avaient été éliminés sous les honneurs, parce qu'ils avaient réalisé un match contre Tottenham qui avait été incroyable de rythme et dans le jeu aussi. Donc voilà, deux équipes qui ont envie de revanche. Et voilà pourquoi c'est vraiment un match incroyable. Parce que ces deux équipes-là, l'équipe qui sera éliminée, ça va faire beaucoup beaucoup de débats. Évidemment que si le Real Madrid est éliminé, ça va faire plus de débats que si c'est Manchester City. Le Real Madrid qui a beaucoup plus d'ambition, on est d'accord. Le Real de Madrid qui a envie de gagner cette Ligue des Champions. Pareil pour Manchester City, j'ai envie de la gagner, mais Manchester City, ça sera un peu plus comprenable qu'il ne la gagne pas, alors que le Real de Madrid, c'est le Graal, je veux dire, c'est l'une des meilleures équipes au monde. Voilà, un effectif incroyable, avec un Karim Benzema en feu, un petit Rodrigo qui fait bonne impression, un Gareth Bale qui reprend son meilleur niveau, je veux dire. Voilà le Real Madrid qui remonte en force, et ça c'est vraiment très très important de le dire. Voilà, donc on va voir. Mais en tout cas, on va voir aussi si Manchester City va être capable de faire tomber le Real de Madrid. Mais voilà, pour moi, il n'y a pas faute de favori dans cette confrontation. Pourquoi? Parce que je pense pas que le Real de Madrid, regarde, vous avez vu, la plupart des gens pensent que le Manchester City va sortir vainqueur. Mais moi, quand je vois l'effectif de Manchester City, quand je vois des De Bruyne, les Sterling, Agüero, Jesus,
Phil Foden aussi qui fait bonne impression. Riyad Mahrez, David Silva, Bernardo Silva. Il y a tellement de joueurs offensifs qui font mal. Du côté du Real, c'est plutôt une équipe avec moins de joueurs offensifs, mais un milieu très dense, une très bonne défense. Voilà, le Real de Madrid, ça se joue plutôt à l'expérience, alors que Manchester City, c'est la jeunesse, c'est la rapidité, c'est l'attaque. C'est vraiment, voilà. Encore une fois, ils viennent de faire un 3-0 à Arsenal. 3 buts en une mi-temps. C'est incroyable. Manchester City, ça a tellement un jeu incroyable, impressionnant. Ils l'ont montré, ils étaient dans un groupe assez simple. Hein. Voilà, on va pas se le cacher. Ils étaient dans le groupe du Shakhtar, de l'Atalanta, du Dinamo Zagreb. Ils pouvaient pas espérer mieux, les joueurs de Manchester City, quand même. Ils étaient pas avec une grosse équipe, donc ils n'ont pas joué de tellement gros matchs en Ligue des Champions depuis le début de la saison. Là, ça va être le premier gros test. En plus, à élimination directe. Et c'est important de le dire, le Real de Madrid jouera donc à domicile à Santiago Bernabéu son premier match. Ensuite, le deuxième match sera à l'Etihad. Donc voilà, ça va être un match de gala. Voilà, l'ambiance incroyable à Madrid. Pareil à City. Les grandes soirées de Ligue des Champions, on aime tous ça, mais quelle affiche? Pour moi, c'est la plus grosse affiche de ces huitièmes de finale. On va pas se le cacher. Même s'il y a d'autres grosses affiches. Et ça, j'en reviendrai dans d'autres vidéos. Je vais parler notamment, il y a un beau Bayern-Chelsea, il y a un beau Atlético Madrid-Liverpool. Mais là, franchement, là, c'est vraiment une confrontation de rêve. Voilà. Donc moi, personnellement, je vais pas donner de prono. Vraiment, là, c'est trop tôt pour moi pour donner un prono pour ce match. Mais, euh, mais voilà, je pense que franchement, le Manchester City pourrait éliminer, mais sans problème, le Real Madrid, comme ça pourrait être l'inverse. Ça dépend comment va se passer le match aller et comment va se passer le match retour. Parce que imaginez par exemple Manchester City balaye le Real Madrid à l'aller, du coup il va y avoir des circonstances différentes au retour. Pareil l'inverse, si le Real Madrid qui gagne facilement à l'aller contre Manchester City au retour, Manchester City va tenter de pousser. Enfin bref, ça dépend. Alors que si à l'aller par exemple il y a le Real qui fait 1-1 ou 2-2 ou gagne que 1-0 de l'autre côté. Là par contre, là ça va être intéressant pour le retour. Tout dépend, il peut y avoir le match aller qui peut changer les circonstances. Mais à mon avis, je pense pas que ça va faire des gros scores. Je pense pas qu'il va y avoir un 4-0 pour City. Je pense pas qu'il va y avoir un 4-0 pour le Real. Je pense que voilà, ça va se jouer à des détails. Et je pense que euh, Manchester City est avantagé par. Ils jouent en deuxième à domicile. Ils jouent chez eux en deuxième, en dernier donc. Et ça, évidemment, ça peut changer les choses. Donc peut-être que Manchester City, ils peuvent faire une remontada. Ou le Real aussi, peut-être qu'ils peuvent gagner facilement 3-0 à l'aller. Du coup, Manchester City décourage au retour. Enfin bref, ça va vraiment dépendre du match aller à Bernabéu. Mais ça va s'annoncer vraiment un match de folie, les gars. Ça va vraiment être un match de folie. En plus, ça va être dans la même soirée que le match entre l'OL et la Juve. Donc moi, évidemment, en étant lyonnais, en étant français, je vais évidemment regarder le match de l'OL, mais je suis dégoûté parce que je voulais regarder ce match entre les Real et Manchester City. Mais par exemple, si l'OL se fait balayer à domicile contre la Juve, et du coup il n'y aura aucun enjeu au retour à Turin, je pense que je regarderai le match retour. Mais voilà, je pense que c'est la même soirée, parce que c'est le mercredi 26 février, le match de l'OL il se déroulera le mercredi 26 février aussi. Voilà, c'est dommage, mais ça ne change rien, que ça serait une grosse affiche Real Madrid-Manchester City. Et moi, je pense, bah, ça dépend de tout, ouais. Je reviendrai dans tous les cas quand, avant ces huitièmes de finale, je reviendrai pour des vrais pronos. Mais là, dans ma réaction à chaud de ces tirages au sort, je trouve que c'est une affiche magnifique. Et pour moi, l'une des meilleures affiches de ces huitièmes de finale. Donc voilà, les amis, n'hésitez pas à dire votre avis en commentaire. Hein. Azod, notamment, merci à toi, parce que toi, t'es toujours présent. Pareil à Quentin Delin, pareil à Ilias, pareil à Vince le Survivant, pareil à Ultime Dog, enfin bref, tout le monde est présent, ça fait vraiment plaisir. En tout cas, moi les amis, je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. En tout cas, voilà les amis, à très très vite, c'était le foot en drift. Allez les amis, bye.